L'été, les journées sont longues. Paulin, le bûcheron, le savait mieux que tout autre. Il taillait la forêt jusqu'à la dernière lueur du jour, et parfois même plus. Un soir qu'il achevait son travail, il vit que la lune brillait à travers le feuillage sombre. « Diable !» se dit-il, « la nuit est venue sans faire de bruit. » Et il réalisa qu'il était bien trop tard pour revenir à travers bois. Dans la pénombre, il aurait 1000 fois l'occasion de se perdre. Posant sa cognée, sa hache, il s'allongea sur la mousse pour dormir et reprendre des forces pour le lendemain. « Demain matin, je serai prêt pour commencer mon travail, » songea-t-il, et il s'endormit. Était-ce le vent qui l'éveilla, le bruissement d'une belette, le vol d'un grand-duc? Il ouvrit les yeux. La nuit était calme et silencieuse, trop peut-être, car l'instant d'après, un sifflement terrible résonna dans les feuillages, au-dessus de lui. Et il vit passer, l'œil effaré, une étrange lumière rouge, ronde comme une lune, posée sur une grande ombre allongée. La vivre. Épouvanté, il se voila la figure de ses mains. La vivre mangeuse d'hommes, celle qui baignait tous les soirs dans l'étang vert et laissait dans les hautes herbes des traînées lumineuses, celle dont le gîte, disait-on, grouillait de serpents. On en parlait tant et tant, mais personne ne l'avait jamais vue. Paulin était terrorisé, et en même temps, l'idée de suivre la créature s'imposa à lui. L'occasion était trop belle. Il prit sa cognée et, les jambes tremblantes, s'engagea dans les fourrés. La lumière rouge se posa là-bas, au bord de l'étang vert. C'était bien elle. Les écailles de son corps de serpent luisaient sous la lune. Elle agita encore une fois ses grandes ailes noires, puis les replia lentement, avant de glisser dans l'eau sombre. Paulin frissonna. Assister ainsi au bain de la Vuivre était un privilège que beaucoup lui envieraient quand il raconterait son histoire au village. Il regarda longtemps l'eau vibrer des soubresauts du monstre, et il s'apprêtait à partir lorsqu'il vit, dans les roseaux de la berge, reposant sur une pierre plate, la boule rouge, celle-là même qui brillait si fort au front de la Vuivre. Son cœur battit fort, très fort, mais il s'en approcha hypnotisé. Sur la pierre, il y avait un énorme rubis lançant d'incroyables feux. Un trésor fabuleux qui devait valoir une fortune. Pensez donc, le rubis de la Vuivre. Il s'en empara prestement et le fourra dans sa poche. Mais, à peine avait-il tourné l'étalon que derrière lui, l'étang vert s'agita furieusement. Surgissant des flots noirs, ailes déployées, la Vuivre poussa dans la nuit un cri déchirant et fondit sur le bûcheron dans un terrible sifflement. Paulin crut mourir d'épouvante, mais il fit face, et, faisant tournoyer par 2 fois sa cognée, le bûcheron planta son fer entre les 2 yeux du monstre de toutes ses forces. Puis, le ciel bascula et tout devint obscur. Quand il se réveilla, la nuit était redevenue sombre et paisible. La lune semblait flotter dans l'étang, comme sa sœur jumelle là-haut dans le ciel. Et l'eau était à peine ridée par le léger souffle du vent. D'un bond, Paulin fut debout, ses 2 mains agrippées aux manches de sa cognée, prêt à tout. Mais il n'y avait plus personne. Au bord de l'étang, des roseaux fracassés, des traces sanguinolentes qui menaient jusqu'à l'eau sombre. Comme si la Vuivre, foudroyée par la hache du bûcheron, s'était traînée jusque-là pour glisser à jamais dans les profondeurs de l'étang. Paul fouilla dans sa poche. Le rubis merveilleux était toujours là. Fou de joie, l'homme reprit le chemin du village. Bientôt, l'aube vint pâlir le ciel et, quand il arriva chez lui, le soleil dépassait l'horizon. Il croisa Jean, le forgeron. « Mon ami, celui que tu as devant toi est un homme riche. Si tu savais, riche !» Jean le toisa des pieds à la tête.
Je ne te connais pas, étranger. Pardonne-moi. » Et il passa son chemin. Paulin éclata d'un rire énorme. Sacré forgeron, un coquin toujours prêt à plaisanter. Puis, il passa devant le fournil de Pierre, le boulanger. « Compagnon, celui que tu as devant toi est un homme riche, immensément riche. » Pierre le toisa des pieds à la tête lui aussi. « Tu n'es pas d'ici, étranger. Passe ton chemin. » Jalousie. Tous crevés de jalousie, songea Paulin, et il entra chez lui. « Femme, regarde ce que je rapporte. Nous sommes riches. » Il sortit le rubis et le posa sur la table. Sa femme parut effrayée. « Qui es-tu donc, vieillard? Je ne t'ai jamais vu ici. » Vieillard? Paulin sentit sa gorge se serrer étrangement, et puis son regard se posa sur ses mains, noueuses, tremblantes, décharnées, comme celles d'un vieil homme. Et il vit son reflet sur le front d'un grand poêle en cuivre. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, sa peau parcheminée, ses yeux délavés. Depuis l'étang vert jusqu'au village, il avait parcouru le chemin de sa vie. « Et pourquoi donc poses-tu ce caillou gris sur ma table, bonhomme ?» reprit sa femme. Paulin regarda le rubis de la vivre. Une pierre grise, voilà ce qu'elle était devenue. Il se sentit défaillir, soudain aussi léger qu'une feuille d'automne. « Je suis fatiguée, femme. » Elle était brave. Montrant à ce vieillard inconnu le lit de son mari, elle l'aida à se coucher. Paulin s'endormit et il mourut sans se réveiller. Dans les marais, près de l'étang vert, on entend toujours, certaines nuits de pleine lune, le sifflement de la vivre, et la lumière rouge qui orne son front vole toujours avec elle. Il en est ainsi des mystères de ce monde. On croit les saisir, ils s'obscurcissent davantage. La femme de Paulin attendit longtemps son bûcheron de mari. Peut-être même l'attend-elle encore.